Mettez un gros pouce bleu, clairement. Si la barre de like s'affole, je comprendrai aussi. Et allez surtout vous abonner en masse. Plus vous allez vous abonner, plus je vais comprendre en fait que vous voulez aller voir des vidéos comme ça sur ma chaîne secondaire. Bien sûr, il y aura d'autres choses. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je pète la forme. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour la vidéo, je pense, la plus importante de ma chaîne, en tout cas celle qui me tient le plus à cœur et celle que vous m'avez aussi énormément demandé parce que je pense que vous avez été choqués à partir des photos Instagram et Facebook que j'ai publiées par rapport à ma perte de poids. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour perdre 25 kilos en 2 mois, 2 mois et demi. Je vais tout vous expliquer, que ce soit comment j'ai fait, l'alimentation, etc., etc. Je vais essayer de vous donner des conseils. Je ne suis pas du tout un pro, mais je pense que vous donnez l'expérience d'une personne qui était obèse à un point où j'étais arrivé à un poids de 123,7 kilos. J'étais en obésité morbide fois 1000, clairement. Vous savez que l'IMC se calcule avec la taille, donc je fais 1m72 à peu près, et le poids. Donc en fait, je suis arrivé à un IMC, je ne sais pas si je l'aurais, si je l'aurais, j'étais arrivé à un IMC de 41,8 d'IMC. Il faut savoir que l'obésité classe 3, qui est l'obésité morbide, c'est plus de 40, donc j'étais largement au-dessus. Et pour un poids normal, c'est entre 18,5 et 24,9. Donc j'étais limite presque le double pour vous dire. Donc voilà un petit peu où j'en étais clairement. Je vous mets une photo de comment j'étais avant au plus haut en fait. Et ça en fait ça a duré je pense toute l'année 2018 en fait jusqu'à que je déménage et jusqu'à 2019 où j'ai commencé du coup j'ai commencé clairement le 25 février 2019. Donc la photo que vous voyez là, c'est tout 2018 et début 2019. Donc j'étais arrivé à un poids critique de, on va arrondir, à 124 kg, obésité morbide de ouf. Pour répondre déjà à la question, non, je n'ai fait aucune opération chirurgicale, que ce soit la sleeve, que ce soit le bypass ou que ce soit l'anneau gastrique. Tout a été naturel et je pourrais même rajouter sans forcer, sans sport. Je ne suis pas allé à la salle, je n'ai pas fait vraiment d'activité physique, etc. Juste bouger, etc. La méthode que je vais vous donner, en fait, la méthode, c'est juste mon ressenti à moi de comment j'ai fait. En fait, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui en ont besoin ou les personnes juste qui veulent savoir comment j'ai fait, clairement. Et beaucoup de personnes veulent perdre du poids, comme moi avant, en fait. Et encore, là, j'ai pas fini. C'est que la première étape, c'est dépasser les moins de 100 kg. Mais là, je suis à ma deuxième étape. Après, il y aura une troisième, quatrième. Là, c'est juste le premier point que j'ai fait. C'est pour ça que je fais une vidéo maintenant, parce que j'ai dépassé la barre des 100 kg et ça fait longtemps que voilà, les 3 chiffres, ils sont là. Donc voilà, là aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir dépassé les moins de 200 kg. C'est pour ça que je fais une première vidéo et je pense qu'aussi vous l'attendez, vous me l'avez énormément demandé. Donc clairement, aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Donc l'alimentation que j'ai pris en fait pour manger, en fait, c'est juste un rééquilibre alimentaire, tout simplement. J'ai mieux mangé, etc. Je vais tout vous expliquer, vous donner des idées de ce que j'ai pu manger global en fait pour vous donner un peu les variantes parce que c'est vrai que quand on mange le régime, c'est directement des choses qui sont pas bonnes ou des trucs sans sucre, des trucs sans sel, des trucs sans arôme tout simplement et c'est le plus dur. Et en fait, pour ça que je pense qu'un témoignage d'une personne qui était obèse à un point critique peut vous donner quelque chose d'intéressant en fait que suivre quelqu'un qui est déjà queuse ou soit qui est musclé de ouf en fait. Il n'a pas cette expérience d'être quelqu'un d'obèse en fait. Après, personnellement, les personnes qui font du sport, qui s'y connaissent à mort dans la nutrition et tout, ils vont dire « Ah, c'est pas bien ce que tu as fait et tout ». Personnellement, le temps qu'aujourd'hui je me sens en forme et que j'ai perdu 25 kg en 2 mois, qui est juste ouf en fait, parce que 25 kg en 2 mois c'est quand même énorme. Si tu fais le calcul en fait, le ratio par jour, c'est juste énorme. Mais en fait, clairement, je m'en fous des avis. Je préfère vous partager moi ce que j'ai fait personnellement, même si c'est pas la meilleure. En tout cas, moi, ça a marché sur moi. Et si ça peut marcher sur vous et vous donner de la motivation en tout cas, je suis preneur et ça fait plaisir. Donc voilà, une petite chicha d'allumé comme d'habitude la team.
Donc, en parlant d'opération, oui, j'y avais pensé, bien sûr. Un moment où, quand tu es, on va dire, mal dans ta peau, même si j'étais bien et tout, en fait, voilà. Il y a des moments où tu es en PLS quand tu marches, tu es en PLS quand tu fais quelque chose, quand tu montes des marches, quand tu limites, tu fais tes lacets, t'es mort, tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Oui, il y a un moment où il faut réagir et faire quelque chose. Et clairement, vous me connaissez, le challenge, je kiffe ça et je ne lâche jamais rien. Clairement, je suis parti de rien sur YouTube. On est parti de quelque chose où j'ai abandonné clairement les études. Il me restait 1 an. Je me suis dit, j'avais peut-être 200 abonnés sur YouTube. Je me suis dit, fuck. J'arrête les études, ça me saoule, c'est pas fait pour moi. Je me consacre à ma chaîne YouTube et voilà, 5 ans en arrière. Enfin 5 ans en arrière, franchement, je pensais pas en arriver là. Aujourd'hui, 5 ans, presque 5 ans en juin, je vis de ma passion, je vis de ma chaîne YouTube, je vis très bien. Et il me manquait juste des challenges en plus en fait. Donc si je peux arriver de 0 à 160 000 aujourd'hui abonnés sur YouTube avec de la chicha bien sûr, parce que le domaine de la chicha pour monter autant, c'est compliqué. Et vivre de ça en fait et d'avoir tout ce que je peux avoir et vivre confortablement en fait avec cette passion là, tout est possible en fait. Donc je me suis dit jamais je perdrai de poids, jamais je serai mince, jamais je serai musclé, jamais je serai une personne normale en fait, je serai toujours en surpoids. Mais si je peux arriver à atteindre un objectif comme aujourd'hui avec ma chaîne YouTube, je me suis dit je pourrais y arriver avec mon poids, avec moi-même. Donc oui, j'ai déjà fait beaucoup de régimes, j'ai tout testé, les Ducan, enfin je pourrais vous en donner plein. J'ai tout testé et franchement, j'étais arrivé à un point en fait où je me suis dit ça marchera jamais, c'est horrible. Et j'ai pensé à l'opération directement, c'était la sleeve. Donc en fait la sleeve c'est qu'on te enlève une partie de ton estomac. Donc en fait il passe de ça un truc de bébé, clairement. Sauf que, clairement, les personnes qui ont fait ça, je ne vous critique pas du tout. Mais personnellement, moi qui aime le challenge, je me suis dit, faut que j'y arrive de moi-même, en fait, que je me dise, quand j'arrive à cet objectif-là, en fait, c'est avec la sueur de son front, c'est avec la motivation, c'est avec l'énergie qu'on a. Et clairement, oui, j'y avais pensé. Et avant de faire une sleeve, en fait, déjà, c'est payant quand tu es en dessous de 40 DMC. Et après, à partir de 40 DMC, ça commence à être quelque chose de sérieux. Tu commences à être en danger au niveau de ta santé, en fait, clairement. Et tout simplement, là, à ce moment-là, les médecins, ils te font une batterie de tests. Donc, tests, etc., physique, etc., santé, des prises de sang, tout le tralala. Tu vois un psychologue pour savoir aussi si tu veux le faire. Parce qu'en fait, la sleeve ou même bypass, etc., il y a des choses qui sont irréversibles. En fait, tu fais une sleeve, ton estomac il va pas revenir, on peut pas te le remettre quoi. Donc clairement, j'y avais pensé, j'étais parti au médecin, il m'avait fait une lettre pour que j'aille voir à l'époque à Paris un grand psychologue, etc., qui allait voir si j'étais apte psychologiquement à le faire. Et clairement, cette lettre-là, le jour où j'avais le rendez-vous, je me suis levé, je me suis dit non, ne le fais pas, tu y arriveras un jour quand tu seras prêt. Et clairement, ce qui est arrivé aujourd'hui, clairement, je ne suis pas encore au point où j'en suis, mais 25 kilos, c'est déjà énorme. Et en tout cas, je me sens déjà mieux. Et surtout, dépasser la barre des moins de 5 kilos, c'est déjà quelque chose de ouf pour ma part. Donc, clairement, voilà, pour vous donner un petit peu, en fait, je vous explique un petit peu ma vie, mon ressenti, etc., de comment j'ai vécu depuis quelques années en étant obèse, clairement. Et donc oui, j'y ai pensé tout simplement à cette opération-là, la sleeve. Et clairement, il y a des choses qui me faisaient peur, comme au final, moi je bois énormément de gazeux. Et le gazeux, c'est des fois mal pris par en fait, cette opération-là et plein d'autres choses. Tu ne peux pas manger après tout ce que tu veux. Donc clairement, voilà, je me suis dit un jour j'y arriverai, je me battrai pour le faire et je donnerai en tout cas toute la force pour le faire. Donc clairement, je me suis dit en fait quand j'ai dépassé les 100 000 abonnés, je me suis soulagé d'un poids en fait clairement en me disant j'y ai réussi. Il y a des moments où j'ai des coups de mou, où je me suis dit j'arrête, j'en ai marre, j'étais peut-être à 36 000 abonnés, je dis j'arrête, jamais j'y arriverai aux 100 000, jamais j'arriverai à vivre de ma passion, je perds trop d'argent dedans, je mets trop d'argent en fait dans le matos, etc. pour rien et au final, je me suis surpris, je me suis dit non, continue. Et quand en fait j'ai eu ce cadre des 100 000 abonnés, je me suis dit tout est possible en fait. Et j'ai eu plus aucun but sur YouTube en fait parce que c'était ce trophée-là, c'était cette reconnaissance-là en fait. Et aujourd'hui, on est à 160 000 abonnés sur la chaîne et je me dis si j'ai réussi à faire ça, je peux le faire pour tout ce que je peux entreprendre dans la vie en fait. Quand on veut, on peut les gars. Clairement en fait, tout est possible dans la vie. Et juste, il faut de la motivation, de la niaque, être bien entouré, etc. Donc voilà pour la petite histoire, clairement.
un petit peu le passé, etc. jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai décidé, du coup, je vous rappelle la date, parce que j'ai un doute, c'est le 25. 25 février, pourquoi je me suis dit je vais le faire. En fait, à chaque fois, j'ai eu des potes qui étaient motivés, qui étaient costauds, etc. à l'époque. Et ils me disaient, ouais, vas-y, si tu ouvres la salle, etc., je te coach et tout. Sauf qu'à chaque fois, ça finissait en je m'inscris. On y allait 3-4 fois. Et après, on n'y allait plus, ou j'y allais plus, ou lui, il n'y allait plus. Et surtout, eux, ils n'y allaient plus, et après, c'était fini, quoi. Et en fait, j'ai toujours voulu me remotiver un matin, enfin un soir, je me dis vas-y, je mange mon dernier repas de ouf, un McDo, une connerie comme ça, un truc que je kiffe, qui est très mauvais. Et le lendemain, allez, je m'attaque. Sauf que, au bout d'un moment, tu descends. Oui, je suis descendu à 102, à 101, j'étais presque là où j'en étais. Et il y a quelques années aussi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu voir un petit peu le yo-yo entre moi maigre et moi, enfin maigre, moi un peu plus maigre, un peu moins qu'avant, comme ça. Et grossir énormément jusqu'à atteindre le poids fatidique des 124 kg qui était juste énorme. Et en fait, c'est parti, en fait, on faisait une session et on avait graillé une connerie, etc. Il y avait Jason et Samy sur le canapé. Et Jason, vous le connaissez, il est costaud, etc. Et lui, je sais qu'il allait tout le temps à la salle, tout le temps. Et tous les jours, il se butait, c'est sa passion, etc. Le fitness et la musculation. Et je lui ai dit, il pourrait me coacher, etc. Bon, ça a été tout l'inverse après. Clairement, j'ai fait ça solo. Clairement, on n'est pas du tout allé à la salle. Je pensais, etc. Mais au final, ça s'est pas fait. Maintenant, je vais y aller, clairement. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et clairement, je lui ai dit, vas-y, c'était chaud, moi je m'inscris avec toi, etc. On y va tous les jours, moi je suis chaud. Il m'a dit, ouais, si tu veux, vas-y, moi je te coach et tout. Et du coup, c'est parti comme ça. J'ai fait mon inscription sur internet, Basic Fit et tout, salle de sport. On est y allé une fois, deux fois, etc. Après, c'était dur avec la boutique, etc. Quand tu fais ta journée, tu viens à 19h, tu as la flemme. Clairement, t'es KO, mais bon, il faut se motiver. Et clairement, j'ai préféré tout mettre dans l'alimentation. Déjà, mettre une alimentation qui est déjà un peu mieux, mais ça repartit de là en fait pour le nouveau déclic. Après, le nouveau déclic, c'est ça déjà qui est parti de là, mais je pense que je l'aurais eu au bout d'un moment, comme je l'ai eu un moment où ça me cassait les couilles d'avoir mal, etc., d'être fatigué tout le temps parce que t'es en surpoids, tu lasses tes chaussures, t'es en train de transpirer, t'es en PLS, tu peux faire que dalle clairement parce que t'as aucun, en plus vu qu'on fume la chicha pour la plupart ou même qui fument des clopes, t'as pas de cardio clairement et t'es en PLS. Donc voilà, je me suis dit fuck, nique sa mère, hop, je mange ma dernière connerie, je sais plus on était parti où, une connerie, on avait mangé un milkshake et tout, hop là, et le lendemain je me suis dit pas les couilles. Je commence tout, bam, on enchaîne. Et du coup, c'est parti de là en fait clairement où j'ai changé mon alimentation. Donc pour vous donner un petit peu mon alimentation en fait, de ce que j'ai pu manger en fait au début à aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, je teste un nouveau truc depuis 2 semaines, je vais vous en parler après. Mais au début, je commençais en fait le matin, je mange pas. Clairement, je mange pas parce que quand je me réveille, j'ai la tête dans le cul en fait et j'aime pas manger le matin, etc. Donc voilà, après pour les personnes qui mangent, vous pouvez adapter ce que j'ai fait par rapport à si vous mangez le matin. Le matin, ce que je prenais pour avoir un petit peu de peps, etc. c'était jus d'orange pressé et pas jus d'orange du commerce parce que ça, même si vous l'achetez le plus propre, etc., par le bio et tout, c'est de la merde clairement parce qu'il y a du sucre ajouté, etc. Prenez des oranges, prenez une machine à presser, etc. Faites ça tranquillement le matin, voilà 5 oranges, ça vous fait un bon petit verre de 500 centilitres et vous êtes bien. Voilà. En fait, c'était pour rajouter ce côté un peu peps pour avoir un peu de la forme toute la journée parce que vu que je mangeais pas le matin, clairement, je faisais un petit jus d'orange tranquille le matin. Après le midi, je variais du coup. En fait, le début, je faisais vraiment pour vraiment perdre, etc. Aujourd'hui, je me fais un peu plus plaisir parce que plus tu avances, en fait, c'est dur parce que tu te lasses de ce que tu peux manger. Je faisais filet de poulet ou filet de dinde avec des légumes. Donc les légumes, clairement, ça peut être… Moi, au début, je vous donne ce que j'ai mangé au début. Donc c'était des choses pas bonnes que tu n'aimes pas trop, quoi. Donc tout ce qui est légumes, bien, bon, en fait. Haricots verts, carottes râpées aussi, ça m'arrivait. De temps en temps pour me faire plaisir de concombre, mais la plupart du temps c'était haricots verts, salade mais sans sauce, donc un petit peu de vinaigre à la rigueur ou des sauces mais très très légères en calories. Et je mangeais après voilà tout ce qui est légumes en fait, la plupart des légumes ils sont bons, vous pouvez manger ça à volonté, c'est des légumes donc top. Après vérifiez bien au niveau des sucres etc et au niveau de certains légumes bien sûr, mais voilà moi ce que j'ai pu manger au niveau des légumes c'était du coup chou-fleur, haricots verts, asperges, salade, choux, artichauts pour me faire plaisir de temps en temps, carottes râpées, concombres, etc. Ça, c'était au début, etc. Et pour le dessert, en fait, t'as pas grand chose en dessert quand tu es au régime vraiment un peu strict. En fait, fromage blanc, 0%. Avec des framboises dedans. Et ça, c'est bon, je le mange depuis 2 mois et demi maintenant et je m'en reste toujours pas.
avec des fruits dedans, donc fromage blanc, fruits, donc moi, la plupart du temps c'est fraise parce que je kiffe, framboise, excuse-moi, framboise que je kiffe à mort. Après ça peut être, hop, je vais donner des trucs, donc ça peut être, tac, 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 ça peut être voilà, fraise, ananas, fruits rouges, framboise, après d'autres fruits, etc. que vous pouvez mélanger. Au début, j'ai fait fraise, je n'ai pas trop aimé, enfin, tu t'en lasses très vite, ananas, pour changer en fait, pour vraiment varier. Quand tu commences à te lasser, ça c'est pas bon quand tu es en régime, donc il faut varier en fait. Mais la plupart du temps, c'est framboise, c'est vraiment framboise à mort, j'ai un stock. Je vous expliquerai un petit peu quand je fais mes courses, maintenant c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un restaurant, clairement, parce que je prends tout en quantité énorme en fait pour être tranquille et pas faire les courses tout le temps. Donc voilà, clairement, le premier repas midi, c'était ça. Donc c'était ces trois-là, donc le dessert c'est le plus important parce que bah, c'est ce côté un petit peu sucré qui te manque. Donc en fait, je mettais du coup du sucre liquide, donc beaucoup diront édulcorant, stevia, sucre liquide c'est pas bon. Clairement je m'en fous, ça marchait sur moi et clairement quand tu as une dose de sucre mais qui n'est pas du sucre, mentalement ça te fait du bien et tu es limite content d'arriver au dessert parce que c'est ça qui va te donner le peps pour la journée ou pour le soir. Donc voilà, ça c'est pour le midi. Le soir, bah, soit pareil, filet de poulet ou filet de dinde, ou soit steak 5%, mais ça arrivait beaucoup plus tard, moi personnellement, dans le régime que j'ai fait. Au début, c'est vraiment privilégier tout ce qui est très bas en graisse, etc. Donc limite pas du tout de graisse, beaucoup de protéines. Il faut surtout manger énormément de protéines, que ce soit au niveau du poisson, que ce soit au niveau de la viande ou autre chose, si vous ne mangez pas de viande ou de poisson, etc. pour les véganes. Beaucoup de protéines, parce qu'en fait, si vous faites un régime où vous ne mangez pas assez de protéines, ben en fait, vos muscles, vous allez perdre vos muscles et pas forcément beaucoup de graisse en fait. Et nous, ce qu'on cherche, c'est perdre de la graisse et pas du muscle. Donc en fait, si vous ne mangez pas de protéines, c'est très grave. Mangez des protéines et c'est le plus important. N'hésitez pas à compter s'il faut, etc. au niveau des protéines. Moi, voilà, au niveau des filets de poulet, c'était 200 grammes max pesé cuit. Pareil, en fait, il y avait du riz aussi avec les légumes, j'ai oublié. Donc filet de poulet, filet de dinde avec du riz. Donc le riz, si vous en mangez le matin, moi c'était 100 grammes le matin, mais n'en mangez pas. Le midi, c'était 130 grammes et le soir, 130 grammes. Donc à peu près 300 grammes, un peu plus de 300-400 grammes de riz par jour, voilà. Pesé cuit, pareil, encore une fois. Le soir c'était pareil, sauf que j'essayais de varier avec des poissons parce que le soir, bah, en fait, vu que tu n'as pas d'activité physique après, plus privilégier des fois le poisson, c'est mieux. Donc après, poisson, tout ce qui est poisson blanc, le saumon aussi, mais le saumon c'est pour se faire plaisir de temps en temps parce que vu qu'il y a un peu de graisse dedans, même si c'est de la bonne graisse, il faut faire attention. Sinon, poisson, colin, poisson blanc, etc. Crevettes aussi, pour ceux qui kiffent les crevettes, ça, des fois ça met un peu le moral. Donc crevettes grises, crevettes roses par exemple. Donc voilà, ça c'était une journée type au début. Donc au fur et à mesure, j'ai varié, etc. pour pas se lasser en fait. Donc des fois filet de poulet, des fois filet de dinde, des fois poisson, des fois saumon. En fait, je variais entre tout ça parce que si tu manges toujours la même chose, au début je mangeais beaucoup de filet de poulet le midi, au bout d'un moment j'ai saturé. Ça me saoulait, en plus tu manges sans sauce en fait. Et c'est horrible en fait. Donc voilà pour la journée type du début de mon régime en fait. Ça a beaucoup évolué au fur et à mesure. Mais voilà, pour déjà parler de points importants, déjà, je vais tirer un petit peu parce que ma session va cramer sinon. Donc je sais pas combien de temps la vidéo doit durer. Que ça soit 10 minutes, que ça soit 20, 30 minutes ou 1 heure, clairement je m'en fous. Après bon, c'est trop long pour vous, clairement. Je préfère faire être le plus complet possible et vous raconter un petit peu mon expérience parce que c'est vrai que ça me fait chaud au cœur de la faire parce que personnellement, c'est un objectif, mon premier objectif que j'ai pu atteindre et même vous m'avez harcelé de questions et j'ai essayé de répondre en fait à la plupart des personnes mais c'était dur de répondre à tout le monde et en plus c'était des cas particuliers, comment t'as mangé, etc. Et à chaque fois on voyait le même message aux personnes, c'était dur en fait, à chaque fois c'était chiant. Donc en fait je préférais faire une vidéo comme ça tout le monde est au courant de ce que j'ai pu manger en fait, clairement. Donc voilà, ça c'est une journée type de comment je mangeais, etc. Après maintenant, tout ce qui est soda, bien sûr, le plus important, oubliez. Tout ce qui est soda avec sucre, coca, etc. Fanta, Orangina, enfin toutes les merdes comme ça, zappez, c'est mort. Moi personnellement, le plus gros de mon dur du régime, c'était le sucre ou les épices quand je mangeais pour que ça soit fade en fait, ça le plus dur. Et le plus important, où moi j'allais peiner en fait là-dessus, c'était le soda. Le soda, j'en buvais des tonnes et des tonnes et des tonnes par jour. Si c'était pas 4 ou 5 litres par jour de coca, c'était voire plus quoi, ou des fois un peu moins. Mais voilà, donc changer tout ce qui est soda par soit des sodas comme du Coca Zéro. Et encore, c'est pas très bon pour les personnes qui se connaissent vraiment vont me dire, mais clairement, ça fait du bien. Et voilà, ça, tu prends pas de sucre, etc. Même si c'est gazeux, ça gonfle ton ventre personnellement. Voilà, ça m'a pas aidé à perdre. Et changer,
Si vous n'aimez pas l'eau normale, de l'eau pétillante, donc Perrier, San Pellegrino, etc. Dédicace à Jordan en passant. Mais voilà, même moi qui n'aime pas le Perrier, etc., quand j'ai du mal à boire de l'eau, etc., bah, un petit Perrier de temps en temps, voilà, pour une session, etc., boire de l'eau, des fois c'est chiant pour les personnes comme ça, personnes comme moi personnellement obèses et qui ont du mal en fait. Bah, voilà, Coca Zéro personnellement, moi c'est ce que je bois. Donc pas tout le temps, j'essaie de varier avec de l'eau pétillante ou avec de l'eau. Ou avec du thé, des fois un petit thé, etc. Lipton, menthe, etc. avec une session, c'est magnifique quoi. Mais voilà, supprimer tout ce qui est soda et remplacer par ça. Donc eau, café, Coca Zéro, Perrier, thé, café, et bien sûr sans sucre. Pour vous aider au niveau du sucre, prenez du édulcorant. Édulcorant, regardez bien qu'il y a 0 calories, etc. pour 100 ml. Moi, c'est ce que je prends. J'ai une réserve de 50 bouteilles chez moi parce que c'est ça qui m'aide à tenir en fait et à me faire perdre, même si c'est pas très bon en fait pour la santé parce qu'il y a de l'aspartame et des conneries comme ça et tout. Mais je m'en fous. Ça m'aide à perdre et je suis en bonne santé au jour d'aujourd'hui. Enfin, mieux qu'avant en tout cas. Donc voilà. Donc clairement, voilà. Tout ce qui est sauce, bah clairement, zappez aussi, pareil, ça c'est mort dans le film. Zappez tout ce qui est sauce. Privilégiez tout ce qui est épices, donc poivre, après paprika, enfin toutes les épices. Moi j'ai acheté un stock d'épices pour donner un petit peu de goût en fait aux viandes, parce qu'en fait les viandes, même si t'aimes ça, bah au bout d'un moment ça te saoule. Donc clairement tout ce qui est épices, après regardez bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel dedans. Le sel, zappé, c'est mort, parce que le sel c'est très mauvais. Moi ce que je prends c'est du sel en pharmacie, c'est du sel diététique en fait, c'est du sel, c'est un régime sans sel en fait, c'est un goût de sel sans sel. Comme le sucre liquide, c'est du sucre sans sucre. Clairement, j'ai fait goûter le sucre liquide à des potes, etc. Parce qu'à chaque fois, ils voulaient me faire à manger, etc. Et j'ai dit goûte. Et goûte, putain, c'est sucré de ouf. Je fais bah ouais, mais au final, il n'y a aucun sucre. C'est bon en fait pour la santé et pour en fait le régime que j'entretiens. Donc voilà, donc je regarde un petit peu ce que j'ai pu écrire. Donc voilà, pour les sauces, virez les sauces, sucre. Le sel normal, vous remplacez par le sel pharmacie, sucre par sucre liquide, épices pour le goût. Et après, si vous prenez tout ce qui est vinaigrette, au début, moi. Vinaigrette, je prenais que du vinaigre ou des fois l'huile d'olive parce que c'est la seule qui est quand même bonne. Après, trouvez des vinaigrettes sans huile et au plus bas des calories si vous avez du mal à manger sans sauce certains trucs quoi. Mais voilà, prenez au plus bas des calories en tout cas. Je rappelle que je suis allé que 2 fois à la salle de sport et après je ne suis plus y aller. Je vous conseille d'aller à la salle de sport pour perdre beaucoup plus vite, mais personnellement, moi, j'y vais que maintenant parce que je voulais vraiment dépasser la barre des 100 kg sans sport, mais avec une activité physique quand même journalier en fait. Tu bouges quoi. Si tu restes chez toi à ton canapé et tu fais juste ton meilleure alimentation, tu vas perdre. Cette alimentation-là, tu vas perdre, mais pas autant que si tu bougeais parce qu'il faut quand même brûler les calories et faire bouger ton corps. Donc en fait, je me suis acheté une petite montre, en fait, après vous pouvez le faire avec votre téléphone et je me basais tous les jours 10 000 pas par jour, minimum. 10 000 pas. Donc c'est déjà pas mal en fait 10 000 pas et essayez de faire plus. Après si vous n'aimez pas faire du sport en salle et vous butez etc. Cardio, vélo, rameur etc. Musculation et tout. Faites des sports que vous kiffez, des trucs que vous kiffez. Moi j'ai refait des trucs que vous avez pu voir dans mes stories que j'ai pas refait depuis longtemps. Et ça m'a fait plaisir de les faire et en même temps tu dépenses du foot. J'en ai fait quand j'étais petit. J'ai kiffé à mort, j'étais gardien etc. J'étais un putain de niveau, limite à passer dans un sport études, etc. Mais bon, l'entorse, ça l'a pas kiffé. Non, j'étais super bon, etc. Et je kiffais faire du foot, sauf qu'avec quand t'es en surpoids, tu joues 10 minutes, t'es en PLS. Et du coup, avec Jason, on se motivait, etc. On faisait du foot en salle, etc. Ou sinon la piscine, plein de sports en fait que je kiffe. Et en même temps, tu t'amuses en fait, clairement. Mais tu te dépenses. Voilà, si vous n'aimez pas aller courir, faire un truc en salle de sport, faites des sports que vous kiffez tout simplement. Vous allez vous dépenser autant que dans une salle, clairement. Moi, je faisais du foot, je faisais du coup de la piscine et je me faisais kiffer. Et tous les jours, j'allais marcher ou etc. pour faire au moins 10 000 pas, clairement. Après, je bougeais énormément dans la journée, donc les 10 000 pas, je les faisais. Mais le midi, voilà, quand je mangeais le midi, dès que j'avais fini, j'allais marcher, etc. dans le lit, j'allais me promener, etc. quoi. Donc, j'arrivais à atteindre facilement 10 000 pas. Et après, je vous expliquais maintenant ce que je fais, donc un peu plus extrême, mais pour perdre beaucoup plus rapidement, clairement. Mais ça arrivait que du coup, j'ai fait un mois, on va dire et demi, et maintenant, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'ai attaqué ce que je fais maintenant. Et après, du coup, j'ai attaqué un autre truc en fait. Je suis passé du coup, ce que j'ai regardé sur YouTube des mecs qui faisaient des vidéos et tout, et je suis tombé sur le jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent, pour vous expliquer rapidement, je ne suis pas un pro, je vous explique comment je l'ai compris. Et après, du coup, vous pourrez regarder sur internet, il y a beaucoup de vidéos. Par exemple, une chaîne que je remercie, que j'ai pu regarder, c'est Jordan se transforme. C'est aussi moi, du coup, parce que je m'appelle Jordan, mais c'est pas ma chaîne. Et du coup, c'est le jeûne intermittent. Donc, jeûne intermittent, il y a le 18-6. Donc, en fait, 18 heures, tu jeûnes, 6 heures, tu t'alimentes. Après, il y a l'extrême, donc il y a le
20h 4, donc 20h jeûne, 4 heures tu t'alimentes. Et à l'extrême, comme moi je fais énormément parce que clairement ça me va et franchement je kiffe comme ça, je fais l'extrême, c'est 23 heures de jeûne et 1 heure de repas. Donc en fait maintenant ce que je fais, et clairement si vous ne vous sentez pas et allez voir un médecin avant de faire ça, clairement moi je le fais mais je ne le conseille pas énormément, à part si vous êtes bien informé là-dessus et vous n'avez pas de problème de santé, parce que personnellement moi je connais mon corps et je sais que je peux lui mettre des coups dans la gueule et il va supporter. En fait le jeûne intermittent, en fait tu jeûnes pendant cette période là, donc soit 18 heures, soit bref jusqu'à en fait le maximum 23 heures. Après il y a plus même des gens qui jeûnent pendant des jours et des jours entiers sans s'alimenter. Bon ça c'est extrême plus. Et en fait, clairement, moi, ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le matin, je me réveille, je prends mon petit café avec du coup du sucre liquide. Je ne mange pas parce que je mange pas le matin. Le midi, je ne mange pas et du coup, vu que j'ai 1 heure de pause, je vais marcher. Je vais me dépenser, je vais me promener, etc. pour bouger en fait. Et du coup, le soir, quand je rentre, donc des fois, je mange à 18, 19 ou 20 heures. Je m'alimente pendant 1 heure, donc c'est à ce moment-là où je vais faire mon repas. Donc là, c'est ce que je fais tous les jours maintenant. Et je m'en lasse pas parce qu'en fait, je kiffe ce que je mange. C'est steak 5% avec des épices, clairement. Donc voilà. En salade, c'est soit des carottes râpées ou soit concombre. Donc déjà en barquette, donc c'est vite fait à faire. Et pour finir, fromage blanc du coup avec framboise ou les fruits que vous voulez et sucre liquide. Et un petit coca pour se faire plaisir quoi. Après, ou de boisson que vous aimez dans ce que j'ai pu dire. Voilà, donc en fait, je m'alimente que de, du coup, on va dire de 20h à 21h et encore en fait tu ne t'alimentes pas pendant 1 heure, à part si tu manges pendant 1 heure. Moi personnellement ça dure 30 minutes, donc de 20h à 20h30 on va dire, je mange et après dès que j'ai fini de manger, je ne vais plus m'alimenter en nourriture en fait. Je peux boire du coca, je vais boire de l'eau, du thé. Après le coca c'est pas autorisé mais dans le jeûne intermittent, mais clairement quand je fais des sessions j'aime boire un truc de gazeux. Donc voilà, moi c'est pas le jeûne intermittent recommandé de ouf, mais je vous explique moi personnellement ce que j'ai fait. Donc voilà, beaucoup de personnes vont être contre ce que je dis, mais clairement, je m'en fous. Je vous explique juste ce que j'ai pu faire et ce qui a pu marcher sur moi. Donc voilà, renseignez-vous à mort sur le jeûne intermittent. En fait, ce qui va être fort avec le jeûne intermittent, en fait, c'est que déjà on est habitué à des années à l'époque, en fait, quand tout ce qui était préhistoire, etc., à pas s'alimenter pendant des jours, en fait. C'est devenu une habitude tout simplement dans le monde où on vit de s'alimenter de 3 à 5 fois par jour ou même plus en fait, de manger le matin, de manger le midi, de manger le goûter et le soir, donc 4 repas minimum par jour on va dire ou 3. En fait on n'est pas obligé d'avoir tout ça en fait pour pouvoir vivre normalement en fait. Du coup c'est pour ça que le jeûne intermittent, du coup on va dire du coup 20h 21h tu t'alimentes, mais après du coup vu que tu manges pas, ton corps va du coup se vider le stock de glycogène. En fait, si vous mangez du sucre, c'est ça qui en fait, du coup la barre d'insuline va se remplir en fait, et du coup c'est ça qui va faire bloquer votre perte de poids. Et en fait, votre corps, quand du coup vous allez faire une activité physique ou bouger, en fait, ça va manger dans ce stock là en fait. Donc si vous mangez toute la journée, ça ne peut pas manger et gratter dans les graisses en fait, parce que ça va manger dans tout ce que vous avez pu manger, donc tout ce qui est un petit peu graisse, tout ce qui est un petit peu sucre. Donc en fait, c'est ça qu'en fait, le jeûne intermittent qui m'a fait aussi beaucoup de perte de poids à la fin. Et enfin, encore, il m'a fait perdre 5 kilos. Les autres, j'avais perdu en mangeant, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais là, aujourd'hui, je vais perdre beaucoup plus vite par rapport à ça. Et en fait, du coup, vu qu'en fait, toute la journée, vous allez être à jeun, etc., par boire de l'eau ou du coca, ce qui n'est pas quand même autorisé, mais bon, moi, je fais des exceptions. En fait, vu que c'est... cette dose de glycogène et cette dose d'insuline va être au plus bas en fait, il va être obligé de gratter dans vos graisses et du coup de manger en fait pour votre corps pour en fait survivre, clairement survivre et pour donner de l'énergie en fait, en fait ça va manger les graisses que vous avez et clairement il n'y a rien de mieux pour être en top de sa forme et en même temps perdre du poids. Donc voilà, renseignez-vous à mort encore, je répète, pour le jeûne intermittent, je ne vous conseille pas comme ça de le faire du jour au lendemain. Commencez tranquillement comme j'ai pu faire. Parce que vous n'allez pas mourir de faim, vous allez être calé, vous allez être bien mangé, mais vous allez fondre à vitesse grand V comme j'ai pu le faire. Enfin, en tout cas, je vous l'espère. Et après, si vous vous sentez chaud, que vous êtes renseigné, vous allez voir un médecin si vous avez des problèmes de santé, faites ça. Mais commencez tranquillement, parce que moi, le plus gros, les 25 kilos, les 20 kilos, je les ai perdus en mangeant normalement. Et les 5 derniers kilos en jeûne intermittent. Et maintenant, je suis en jeûne intermittent de 23 à 1 heure. Mais voilà, les 20 kilos, là je fais une grosse partie sur le jeûne intermittent, mais les plus gros kilos, les 20 kilos, c'est vraiment en mangeant normalement, clairement.
J'ai rien pris de tout ce qui est complément alimentaire, etc. Tout ce qui est minceur, toutes les conneries comme ça. Je n'ai rien pris du tout. Le seul truc que je prends maintenant, etc. Parce que c'est vrai que quand tu manges moins ou quand tu manges comme ça, bah, tu vas de moins en moins aux toilettes, clairement. Voilà, soyons cash. Et en fait, bah, du coup, tu perds un peu moins. Et en fait, bah, tu peux être constipé, des conneries comme ça. J'ai jamais pensé que j'allais dire ça sur ma chaîne, bordel de merde. Du coup, je prends une tisane maintenant. C'est Richer, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai la photo ici. Et en fait, c'est naturel, clairement. On va dire, moi je l'appelle ça comme ça parce que ça me fait rire, c'est comme un laxatif, mais pas bourré de chimique, c'est juste des plantes qui t'aident à aller aux toilettes et tu perds encore plus vite. Et je m'étais renseigné là-dessus et beaucoup de monde ont utilisé ça, donc si vous avez du mal un peu aux toilettes, utilisez ça. Moi clairement c'est ce que j'utilise maintenant pour vraiment fondre de plus en plus vite, etc. Et je me sens juste ultra bien en fait. Je meurs pas de faim la journée, je me dépense bien, je bouge et manger un seul repas par jour pendant quoi, 30 minutes à 1 heure, ça me va. Mais commencez comme j'ai pu faire clairement. Alors aussi, il faut savoir du coup que j'étais arrivé à un point critique, à un point où j'étais passé du coup du XL au double XL, voire certains t-shirts du triple XL. Bon, c'était rare, mais c'était plus triple XL. Les jeans, j'en mettais jamais clairement, parce qu'en fait, quand tu es assez gros, obèse, en fait, bah, plus tu es une taille grande, plus en fait les jeans sont longs. Donc en fait, c'était galère et même pour mettre un jean, t'es pas à l'aise en fait quand t'es gros tout simplement. Donc en fait, j'ai jamais mis de jeans, j'étais toujours en jogging, voilà, jogging, etc., t-shirt large, etc. Pour vous donner des détails, du coup, j'étais passé du XXL, donc double XL à la limite triple XL. Au niveau des pantalons, pareil, c'était du double XL. Pour les jeans, c'était du 50, ce qui est énorme. J'ai perdu, je pense, 2 à 3 tailles au niveau de la taille des jeans. Au niveau des pantalons, je suis reparti au L, XL et au niveau des t-shirts, je suis passé du triple XL au L. Je suis au L aujourd'hui et franchement, ça fait du bien. Je re-rentre dans des t-shirts que j'avais il y a des années et que je ne mettais plus en fait. Mais en fait, quand tu le mets, ça te fait un changement. Ou même quand tu as tes anciens fringues, bah en fait, j'ai tout refait ma garde-robe et c'est vrai que les jeans, maintenant, j'en mets tous les jours. Alors que ça fait peut-être 22 ans que je mettais jamais de jeans ou peut-être une fois de temps en temps. Maintenant, limite, j'en mets tous les jours et ça fait du bien en fait. Tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens beaucoup plus agréable en fait, comment t'es habillé et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Le matin, tu enfiles ça comme un jogging. Parce que le jogging, en fait, c'est le refuge. Tu mets un jogging, tu es tranquille. Mais le jean, tu le mets comme si tu mets un jean comme un jogging et tu galères pas, etc. En fait, à t'habiller avec un jean, bah, en fait, tu revis clairement. Donc, ça a fait un changement juste incroyable. Jamais acheté autant de jeans de ma vie, jamais autant mis de jeans de ma vie, clairement. Et c'est juste incroyable. Et j'ai retesté je vous mettrai une photo, mon jean de début. Et ce jean là, qui était du 50, j'avais du mal. Les cuisses, clairement, ça faisait un jean slim, alors que de base, c'était pas un jean slim. Le bouton, j'avais du mal à le fermer, alors que c'était du 50. Alors d'aujourd'hui, je le mets, je peux faire ça. Clairement, je peux faire ça avec mon jean et on peut rentrer une deuxième personne, clairement. Je vous mettrai des photos. Mais c'est incroyable. Clairement, tu ne te vois pas changer parce que tu te vois tous les jours. Mais si vous prenez en photo, vous allez vous voir changer. C'est juste incroyable. Je reteste des t-shirts que j'avais avant et qui m'allaient propre, un peu collant au corps et tout. Parce que j'étais obèse en fait. Mais aujourd'hui, je nage dedans. Carrément, tu pourrais rentrer 2 comme moi dedans. Et c'est ouf en fait du changement en fait. Et plus vous allez perdre de poids, plus vous allez voir votre changement. Et au niveau des tailles, c'est juste incroyable. Je suis content d'avoir perdu 3x. Clairement, je suis content d'avoir perdu ces 3x à la con, bordel. Et franchement, vous vous sentez mieux. Voilà, donc clairement, au niveau taille, je vous mettrai des photos. Sinon, je vous mettrai plein de photos de mes changements, que ce soit des anciens vêtements que je portais, etc. Et franchement, quand on regarde ça, ça fait plaisir à mort de changer. Même niveau vêtements, tu te fais plus plaisir parce que c'est vrai que niveau vêtements, quand tu es un peu obèse, quoi, ou même beaucoup obèse, bah, tu galères. Tu vas dans les grandes tailles ou tu galères, tu n'as rien pour toi, tu essayes. Et c'est horrible, j'allais jamais acheter de vêtements. Si tu mets toujours le même truc, même si je l'avais souvent ou j'avais plusieurs en double, bah, je mettais tout le temps la même chose parce que c'était la facilité en fait. Tu te cachais derrière tes vêtements. Mais alors aujourd'hui, tu te fais plaisir à aller dans un magasin, tester un truc, enfin trouver un truc joli et que ça soit à ta taille et que tu peux le tester et tu peux le mettre en fait. Clairement, alors d'aujourd'hui, je suis passé de faire des magasins de vêtements tous les 6 mois, clairement, et encore 6 mois, je suis gentil, des fois c'était tous les 1 an, à limite tous les jours, je vais dans le magasin, je vais regarder les vêtements, je vais tester, juste pour en fait se faire plaisir clairement.
et tester des trucs. Bon, le portefeuille, tous les midis, il en claque un coup parce que tous les midis 100 balles, ça fait mal. Mais clairement, je me sens mieux. Je me sens mieux. Ma garde-robe est fournie. Je peux m'habiller comme je veux le matin. Je peux faire comme je veux. Je peux changer et pas tout le temps être habillé pareil et se cacher derrière des vêtements. Donc clairement, vous allez voir vite le changement et franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Je pense que j'ai pu tout dire en fait, clairement, sur comment ça a pu se passer. Après, si vous avez des questions ou des choses que vous pouvez dire, vous pouvez débattre en commentaire, clairement. Je ne suis pas du tout pro là-dedans, sinon je ne serais pas obèse depuis des années, clairement. Mais j'ai fait quelque chose qui a marché sur moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je continue, clairement, parce que là, c'est que la première étape. J'ai perdu peut-être 25 kilos, c'est déjà énorme, mais je ne compte pas m'arrêter là, clairement. Donc pour les personnes qui ont des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez kiffé cette vidéo-là, la team, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Je sais que je vous le demande souvent, mais là, lâchez un gros pouce bleu pour me féliciter si vous êtes content de l'effort que j'ai pu faire, clairement. Et même pour donner de la motivation. Franchement, c'est vrai que j'ai posté des photos sur Instagram et les commentaires. J'ai jamais autant kiffé les commentaires que vous avez pu mettre. Ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a donné de la motivation en fait. Si je peux vous donner des conseils clairement qui pourraient aider, parce que des fois il y a des peurs de motivation, entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider mentalement, clairement, ou même physiquement. C'est des personnes de votre entourage qui font du sport et s'y connaissent, allez leur poser des questions ou regardez des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider clairement là, dans ce sujet-là. Prenez-vous en photo souvent. Clairement, je ne me prenais jamais en photo avant. Après, je sais pas, c'est parce que je ne m'aimais pas comme j'étais ou parce que je me vois tout le temps en vidéo et au bout d'un moment, je ne pense pas me prendre en photo. Mais clairement, vous allez voir le changement. Moi, je ne prenais pas en photo et en fait, j'ai pas trop de photos d'avant. J'ai pris des screens d'avant, mais j'aurais bien pris une photo en fait sans le t-shirt, etc. pour voir comment j'étais avant. Et maintenant, en fait, voir la différence. Mais rien que déjà, niveau visage, niveau corps, je le vois habillé. Mais prenez-vous en photo, vous allez kiffer vous voir changer de jour en jour. Vous pourrez voir aussi la différence. Faites des sports que vous aimez. Si vous n'aimez pas faire du cardio, de la musculation en salle de sport ou aller courir, faites des sports que vous aimez, c'est le plus important. Téléchargez une application sur votre téléphone qui s'appelle Journal de poids. Par exemple, moi j'utilise une application Journal de poids et en fait tous les jours tu peux mettre ton poids ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines et en fait tu vois la... Je vous mettrai des screens de moi de quand j'ai commencé à aujourd'hui, toutes les dates, etc. de combien vous avez perdu aujourd'hui. Après, le conseil que je peux vous donner, même si moi je ne le fais pas parce que j'ai du mal, mais c'est important de le faire, ne pesez pas tous les jours. Parce qu'il y a un jour où vous allez rien perdre, ou des fois prendre 200 grammes parce que vous avez mangé un peu plus, ou vous n'êtes pas allé aux toilettes. Comme des fois vous allez perdre 1,5 kg d'un coup. Ne vous pesez pas tous les jours parce qu'il y a des jours où en fait vous allez vous réveiller, vous dire ah je sens que je vais perdre je sais pas 500 grammes, mais vous attendez pas à perdre tous les jours 100 grammes ou 200 grammes ou 1 kg. Il y a des jours où je perdais pas, ou il y a 2 jours après je perdais 1,5 kg. Donc essayez de ne pas vous peser tous les jours, sinon il faut avoir le mental et se dire c'est pas grave, le lendemain ça sera mieux ou dans 2 jours ça sera mieux. Moi je sais que je me pesais tous les jours, mais voilà, j'ai réussi à avoir le mental de me dire c'est pas grave, je regarde mon poids, contrôler, mais c'est tout. Voilà. Donc conseil, ne vous pesez pas tous les jours parce que sinon vous pouvez être vite démotivé. Vous allez voir un jour où vous n'allez pas perdre. Oh vas-y, je fais ça pour rien. Hier je suis à la salle de sport, je me suis buté 2 heures, j'ai rien perdu. C'est complètement aléatoire, mais vous allez fondre au fur et à mesure, ça je peux vous le garantir, clairement. Donc ce que moi je vous propose en fait, parce que ça c'est une vidéo que je sors sur ma chaîne principale parce que c'est une vidéo très importante pour moi, mais je ne vais pas inonder de vidéos comme ça sur ma chaîne parce que ce n'est pas le sujet principal. Mais j'ai une scène secondaire du coup qui s'appelle Jigsaw, je vous mettrai le lien en description et dans le premier commentaire YouTube. Allez vous abonner en masse dessus et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur cette chaîne en suivi de tout simplement de ce qui va arriver avant ou si après tout simplement ce que je vais pouvoir faire pour perdre, les activités physiques que je vais pouvoir faire, une journée type de repas, comment je prépare mes repas, comment je mange, comment ça se passe. Je pourrais vous faire plein de vidéos, ils vont me bombarder de vidéos sur sa chaîne secondaire, il n'y aura pas de souci, mais dites-moi en commentaire. Si vous avez des questions que vous voulez que je réponde, j'essaierai de prendre un max de questions et je ferai une petite FAQ sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez des vidéos sur du coup la perte de poids ou mon régime, je ne serai pas un pro clairement, mais si je peux vous donner des conseils ou vous aider tous les jours en fait, de faire une vidéo par jour, enfin une vidéo par semaine sur la perte de poids ou autre et moi ce qui marche sur moi ou ce qui pourrait marcher sur vous, je le ferai avec plaisir sur ma chaîne secondaire. Donc
Seul moyen de me faire comprendre si vous le voulez, en commentaire, vous me le dites. Je veux des vidéos, une telle vidéo, repas, comment tu fais ton repas, comment tu prépares à manger, quel sport tu fais, qu'est-ce que tu fais à la salle. Si je fais des vlogs à la salle, comment je m'entraîne, je peux le faire, je peux tout faire. Clairement, la chaîne secondaire, elle est libre. Mettez un gros pouce bleu, clairement. Si la barre de like s'affole, je comprendrai aussi. Et allez surtout vous abonner en masse. Plus vous allez vous abonner, plus je vais comprendre en fait que vous voulez aller voir des vidéos comme ça sur ma chaîne secondaire. Bien sûr, il y aura d'autres choses. Donc cette vidéo, je pense, dure très longtemps aussi. Si j'ai quelque chose à vous dire de très important, que vous vous sentez mal dans votre peau, que vous êtes anorexique, en surpoids, ou que vous avez des problèmes, clairement, d'harcèlement ou autre, battez-vous-en les couilles royalement. Les personnes comme ça, il n'y a rien de plus négatif, il y en aura toujours dans votre vie. Moi qui m'exposais à Internet en étant en surpoids, en étant obèse, je pouvais avoir que ça parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, des personnes, c'est des bouffons clairement sur Internet, ça fait pousser des couilles en face, ça fait rien. Mais voilà, clairement moi ça m'a jamais atteint, au début peut-être, parce que quand tu t'en prends plein, tu te dis ouais, mais au bout d'un moment tu tombes à les couilles. Et le mieux c'est de relativiser, de s'en foutre. Alors d'aujourd'hui, moi je vis bien, je suis bien, je me sens mieux dans ma peau. Et toutes les critiques, clairement, je prends ça comme une force pour aller encore plus haut et encore aller plus loin en fait. Donc clairement, si vous souffrez de tout ça, tout ce qui est insulte, parce que même moi je suis passé par là, gros porc, tout le tralala, ne calculez pas, clairement ne calculez pas, avancez, tracez votre route et prenez ça comme une force et une revanche de ce que vous allez accomplir pour les personnes qui font ça. Les mecs qui font ça ne sont pas mieux, les personnes qui font ça ne sont pas mieux que vous. Que vous pouvez vous juger, clairement les autres ne peuvent pas vous juger. Donc entourez-vous de bonnes personnes et ne calculez pas tout ce qui est critique, clairement. Parce que si j'aurais écouté les critiques du début de ma chaîne à aujourd'hui, j'aurais arrêté depuis longtemps. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que rien ne va mieux dans ma vie depuis que j'ai arrêté d'écouter les critiques des gens et d'écouter les gens en général de façon négative. Tout ce qui est constructif peut vous aider, les points positifs, les conseils peuvent vous aider, mais tout ce qui est déjà part de négatif, faut vraiment le mettre de côté, ça sert à que dalle. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est ça. Battez-vous-en les couilles royalement, clairement. Ça sert à rien. Donc voilà, entourez-vous de bonnes personnes pour vous aider dans votre perte de poids ou dans votre musculation, ou si vous êtes anorexique et ultra maigre pour prendre du poids. Clairement, voilà, ou si clairement vous êtes bien dans votre peau mais que vous souffrez de personnes comme ça et qui vous insultent, battez-vous en les couilles royalement et passez à autre chose. On s'en fout des personnes comme ça. On peut vous insulter, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Clairement, qu'est-ce que ça peut foutre? Beaucoup de personnes en surpoids, soit parce qu'ils ne font pas attention, soit parce qu'ils ont des problèmes de santé, ou plein d'autres choses comme ça, parce qu'il y a des personnes qui sont toutes différentes. Il y a des personnes qui font 60 kg et qui insultent les personnes obèses et qui font 120 kg alors qu'ils en font 60. J'aimerais bien les voir avec 60 kg en plus qui prennent un sac, des sacs, etc. ou les poignets ici avec des scratchs, avec des poids, et qui rajoutent 60 kg sur eux et qui marchent. Et qui vont faire ce qu'on fait toute la journée avec un poids de plus de 100 kg, même voire plus. Qu'ils essayent une journée, même qu'ils essayent une heure déjà. Et je pense qu'ils vont comprendre et vont commencer à cogiter de « Ah ouais, il est peut-être en surpoids, mais peut-être pas à cause de lui, parce qu'il mange trop haut, il y a peut-être des problèmes. » Donc clairement, n'écoutez pas les autres. Ça sert à rien. Donc voilà, je pense que je vais clore cette vidéo. J'espère ne avoir rien oublié parce que j'ai beaucoup parlé. Je pense que la vidéo va durer peut-être 30, 45 minutes, je sais pas. Je vais regarder mon compteur. On est à 43 minutes, clairement, c'est pas grave. J'arrête de faire un condensé, mais je pense que ça ira comme ça, même si elle va être très longue. N'hésitez pas à vous abonner à la team. Lâchez un gros pouce bleu pour m'encourager, pour encourager toutes les personnes qui vont s'y mettre, ou les personnes que j'ai pu motiver. Si je peux vous motiver avec comment j'ai pu faire en sachant que j'étais au pire des cas avant, tant mieux, et ça me fait chaud au cœur de pouvoir vous aider, en tout cas la team. Donc faites-moi savoir si vous voulez plein de vidéos sur la chaîne secondaire par rapport à tout ça. Moi je vous dis à la prochaine la team. Force et honneur les gars. Et n'oubliez pas que rien n'est impossible. Juste de la motivation et un petit peu de force quand même. Faut vous battre les gars. Battez-vous dans la vie et vous arrivez à des trucs de ouf.
je peux vous l'assurer. Donc je vais tirer encore quelques lattes la team et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace! To live life golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.